On est parti ? Ouais. Allez, on est parti. Ok. Bienvenue sur le podcast de l'Atelier Fit. Ce soir, parce qu'il est tard, on est en compagnie de Jess Vetter, Jessica Vetter et de Adrien Clouvel. Salut. Qui sont présents. Salut. Alors, moment un petit peu spécial parce qu'on est à la box du Reebok CrossFit Louvre. On est au -2 dans ce qu'on appelle le coffre. Donc tu peux regarder autour. Le sous-sol. Voilà, si on veut s'échapper, c'est mort. Podcast un petit peu spécial, on a dû attendre que tout le monde finisse l'entraînement. Et ce soir, on accueille Jess Vetter qui va nous parler de sa vie de coach, sa vie d'athlète, sa programmation, ses entraînements et tout le futur en termes de coaching. Donc merci Jess d'être venue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Jessica, j'ai 32 ans. Je viens d'Avignon, dans le sud. Et ça fait 5 ans que je suis à Paris et je suis coach sportif, donc dans le milieu du CrossFit maintenant. Okay. Et voilà, grosso modo, ça ressemble à ça. Okay. Et je voulais travailler dans ce milieu-là parce que Reebok CrossFit Louvre, c'était réputé. Que c'était bien, voilà, c'était centré. Et puis, ça ressemblait à mon sport de base. Donc, j'ai dit, OK, je vais me lancer là-dedans. Mais j'étais toujours dans le fitness. Donc, j'étais en parallèle assistante coach. Et j'étais toujours avec les Smiths, donc body pump, body attack, body balance, body jam, tous les cours freestyle, machin, je les avais encore au Club Med Gym. Et j'ai commencé à pratiquer le CrossFit, et bon, c'était une catastrophe, forcément. Hein. Quand on me demandait de faire un squat, je faisais le squat body pump, en fait, donc c'était pas du tout réel. Pas du tout un squat. Et ensuite, on me disait, OK, il va y avoir l'haltérophilie, et moi, j'ai dit, c'est mort. Je ne toucherai pas une barre d'haltérophilie, je ne ferai jamais d'épaulés jetés, de l'arracher. Parce que déjà, quand je rentre. Il ne faut jamais dire jamais, mais surtout. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok ? En plus, je déteste ça. Les charges externes, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas du tout de chez moi. En fait, moi, gym, c'est poids de corps. Hein. Et en fait, j'avais dit non. Et c'est surtout que quand j'arrivais dans le CrossFit, je voyais des gens qui étaient assez costauds. En fait, c'était la vision que j'avais. Ouais. Donc, une fois de plus, la mauvaise image, le mauvais discours, mais c'est comme tout le monde, en fait. Et puis, je les voyais tous crier, torse nu, ils se retournent... Enfin, je sais pas, moi, ça ne m'attirait pas du tout. Mais, et à un moment donné, il fallait que je sois crédible. Et ça a été compliqué, parce que j'ai eu une année un peu difficile, donc je pense qu'au Louvre, ils le diront tous. J'ai eu une année assez difficile, ma première année, parce que quand ils m'ont mis coach, en fait, ils m'ont laissé un petit peu toute seule pour reprendre un peu les cours. Sauf que moi, j'étais plus animatrice que coach de CrossFit. Donc, mes cours, ça ressemblait à... Je criais, je demandais « ça a accéléré !» Je mettais la musique à fond et finalement, je donnais un discours, mais qui n'était pas cohérent, puisque du coup, j'enseignais par exemple le snatch, mais je ne savais pas faire un snatch. Ouais. J'enseignais un muscle-up, mais je ne savais pas faire un muscle-up. Donc, après, je pense qu'il y a aussi l'histoire que je sois une fille. Les gens, ils ont du mal, peut-être un peu plus, ça je l'ai remarqué dans le milieu du fitness, ils ont du mal à écouter une fille. Tant que tu n'es pas au-dessus des gens, c'est malheureux à dire, hein, je ne sais pas si c'est français ou si c'est général, mais j'ai remarqué que ce soit dans le fitness, il a toujours fallu que je bosse un peu plus, que je fasse un peu plus mes preuves. C'est pas que moi, je pense que c'est toutes les filles. Ouais, il fallait faut pas être trop jolie, faut pas être trop musclé, faut pas être, tu vois, il faut toujours être... C'est tout, c'est le fitness et c'est tout ce qui touche à ça, et pas que pour les filles. Hein. Pour les garçons, c'est exactement pareil. Il y a des types qui ont des sacrées connaissances, qui sont très bons dans un domaine, et qui, parce qu'ils ne sont pas fit, parce qu'ils ne sont pas forts, parce qu'ils ne sont pas beaux, ils sont moins crédibles. Ils sont moins crédibles aussi. Et... Mais les filles, pour le coup... Après, je pense que dans le CrossFit, dans le sens où c'est quand même un sport à très très haute intensité, qui était, c'est pas réservé aux hommes, mais pas du tout même maintenant. Non, 50-50. Mais à la base, on est d'accord que quand c'est arrivé en France, c'était beaucoup plus les garçons que les filles. Donc forcément, quand tu arrives, toi, pas loin du début, ça doit pas être facile de s'intégrer. Je sais pas si j'ai eu de la chance, parce que je suis pas arrivée au tout début non plus. Ouais. Il y avait déjà des filles qui étaient juste, qui s'amusaient pas à faire comme moi, genre sur les réseaux sociaux, à montrer ce qu'elles faisaient ou à être coach tout simplement. Et je pense que je suis arrivée, on va dire, à temps, on va dire, parce que maintenant il y en a quand même beaucoup plus des filles. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à faire ma place.
Et je pense que moi, la transition, c'est quand on m'a dit « Ok, tu veux être crédible, il va falloir pratiquer, il va falloir faire des perfs. » Et puis, je suis tombée là-dedans, quoi. Donc, malheureusement. Des fois, je me dis mais des fois, je me dis malheureusement, parce que c'est pas facile tous les jours. Mais du coup, j'ai basculé dans cette partie. Ok, j'y vais. Sauf que moi, je suis une compétitrice. Et c'est ça. Et là, ça se complique. Ok, donc tu n'étais pas du tout dans l'optique de faire ça en tant que compétitrice, d'être athlète. Non, parce que je savais que si je tombais là-dedans, c'était foutu. Ouais. Si je me connais. Ma première compétition, j'avais 5 ans et demi, devant des juges, devant un public, sur une poutre, avec une musique, sur un sol, avec mes partenaires, mon entraîneur. Donc moi, depuis que j'ai 5 ans et demi, je sais ce que c'est avoir la boule au ventre, rentrer un peu comme sur une scène, de ne pas avoir droit à l'erreur. Donc tout ça, je le sais. Et c'est quelque chose c'est comme une éducation. Donc c'est quelque chose qui me nourrit un petit peu. Et ce qui t'aide à avancer aussi sur les perfs aussi. Mais quand j'ai arrêté, j'étais aussi soulagée. Parce que c'était quand même beaucoup de pression quand j'étais gymnaste. Psychologiquement. Même si je n'ai pas fait un niveau international, j'ai fait mon niveau et c'était largement suffisant. Et c'était déjà suffisamment stressant pour me faire beaucoup de concessions et pour cibler ma vie autour du sport. Donc, je ne voulais pas retrouver ça. Et quand je suis tombée dans le Louvre et que j'ai commencé à bouger un petit peu et que on s'est rendu compte que je me débrouillais plutôt pas mal, on m'a dit ok, teste, commence à tester. Donc c'est là que avec mon coach, quand on a commencé, j'ai commencé à faire des qualifs et ça a marché et puis ça a commencé à prendre, quoi. Et du coup, ça m'a ouvert un petit peu sur ma partie coach où les gens ils ont commencé un peu plus à me respecter. Et après, ça m'a ouvert sur les compétitions où j'ai commencé. Je n'ai pas fait des choses extraordinaires, mais je me débrouille bien, quoi. C'était Julie Fouché qui racontait ça il n'y a pas longtemps dans un podcast, qu'elle avait voulu aussi s'éloigner un peu de la gym. Ouais. Et que quand elle avait mis un pied dans le crossfit, elle a trouvé tellement de similitudes qui se croisaient avec la notion de compétition gym, qu'elle avait tout de suite, elle avait adhéré à la pratique du crossfit. Mais ça l'a rattrapé en fait. La compétition l'a rattrapé. Ouais. Et pareil, je ne sais pas si elle avait bien vécu au niveau de la pression. Elle disait que parfois elle avait du mal à faire parce que c'était une compétitrice de base. Quelqu'un qui fait ça pour s'amuser et qui commence à être bon là-dedans, il y a peut-être moins de pression en venant en compète parce que il n'a pas connu ça. Mais quand tu as l'habitude de te mettre la pression depuis tout jeune, une compétition, tu ne veux pas te louper en fait. C'est pas que tu ne veux pas perdre ou pas gagner, mais tu ne veux pas te louper. Je ne comprends pas le principe de si quelqu'un me dit moi je fais une compétition, c'est juste pour participer. Non. Tu vois, ou quand on dit l'important c'est de participer, ou non, moi j'y vais, c'est pas grave si je finis dernier, moi c'est ça je comprends pas parce que quand on est un vrai compétiteur, on n'a pas le droit de partir sur ce principe. Même si on sait qu'on va pas forcément gagner, on y va quand même en se disant je vais gagner. Le plus important c'est de donner, c'est pas de participer, c'est d'être le meilleur de soi-même à cet instant-là. À ce moment-là, exactement. Paradoxalement, la moitié des gens qui vont faire les compétitions ou s'inscrire aux Open, c'est bien parce que ça leur met un petit peu le coup de pied au cul à ce moment-là. Et parfois, tu vois qu'ils passent des barres qu'ils n'ont jamais passées, peut-être un muscle-up, etc. C'est pour ça que c'est bien que les Open. Et c'est cool. Mais c'est vrai que si tu as été éduqué dans la compète, tu peux pas rigoler en fait. Non, tu n'iras pas. Enfin, l'Open, ça sera juste une étape sur le passage finalement. C'est comme si tu regardes les Matt Fraser dans le documentaire, peut-être pas celui de l'année dernière, mais celui d'avant. Tu vois que le type est, même si c'est le meilleur du monde ou dans le top 3 mondial, tu sais qu'il en fait, il est pas bien. Il est obligé de se préparer mentalement pour y aller. Et Can Porter, l'Australien, a publié hier ou avant-hier son anxiété en fait. Et il a parlé de ça, il disait que c'était carrément un désordre psychologique pour lui et qu'il se tracassait quoi. À l'approche des Games, le fait de se qualifier, d'y aller, il disait je vois tellement de mecs qui prennent du plaisir à être là. Et il dit mais moi j'ai le bide qui est retourné et pendant une semaine je vis plus. C'est trop triste. Mais quand tu as été éduqué comme ça, je crois que tu peux pas y échapper. Et d'un côté il disait qu'il continuait parce que ça lui permettait d'essayer de s'en sortir et d'avancer et de face et de se confronter à sa plus grande peur. Ça lui permet de se dire ok peut-être que si je dépasse ça un jour je pourrais aider les gens qui ont eu le même problème. Et je pense que c'est vrai. Je pense que d'abandonner, c'est pas bon non plus, c'est pas la bonne réponse. Ah, non. Mais trouver du plaisir quand tu as été compétiteur, c'est compliqué.
Ça, je suis d'accord. C'est très bien dit. Du coup, toutes ces compétitions et toute cette gym, etc., toute cette vie de sportive, à part ces 2 ans aux États-Unis, t'as été épargné par les blessures? Et ouais, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des bobos, comme tout le monde, comme n'importe quel gymnaste. Comme tout grand sportif, surtout. J'ai eu des entorses, des tendinites, des foulures, des choses comme ça. Je me suis fissuré le coccyx parce que je suis tombée sur le coccyx, je suis tombée sur la colonne vertébrale, je suis tombée sur la nuque, je suis tombée sur la poutre de super haut avec la poutre entre les jambes. Ouais, donc en fait, on n'appelle pas ça des grosses blessures. Non. Voilà, j'ai eu des moments... C'est pas quelque chose qui t'éloigne de la compète pendant des années, quoi. Jamais. Je ne sais pas si c'est de la chance ou parce que j'étais bien préparée, ou peut-être aussi parce que je n'ai pas touché le haut niveau. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Si je n'ai pas touché le haut niveau. Moi, je pense qu'au-delà de toucher le haut niveau ou un autre niveau, je pense que chacun a, même si on peut les dépasser, hein, chacun a quand même ses limites et un niveau maximal auquel il peut accéder. Ouais. Et je pense que tant qu'on ne va pas chercher à être encore au-dessus, on a moins de chances de se blesser, en fait. Ouais, mais faut savoir qu'en tant que gymnaste, j'étais feignante. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça. Parce qu'à l'entraînement, j'étais toujours celle qui, j'essayais de gruger certaines choses. C'est genre, on me disait, Jess, 10 montées de corde. Genre, j'en faisais 6. Et on me disait, Jess, t'as fini ? Oui. À ce compte-là, si tu vas, à mon avis, faire des bonnes perfs sur des compètes et tout ça, je pense qu'il y a une part de talent. S'il y a moins de travail, il y a une part de talent. Alors, bon, j'ai toujours... Je sais, ce qui fait les plus grands sportifs pour moi, c'est le travail et le talent. Moi, je dirais des qualités. Tu vois, je ne sais pas si c'est dans la même... Je dirais qu'il y a des gens qui sont plus aptes à bouger, c'est-à-dire mieux que d'autres personnes. Peut-être que j'en fais partie, mais je ne fais pas non plus partie des gens qui sont genre talentueux comme ça et qui ont des... j'en sais rien, je prends l'exemple du squat parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit parce que j'ai des gros problèmes avec les jambes. Mais je connais des gens, des filles notamment, qui selon le sport d'où elles sortent, elles arrivent, elles font ce que j'ai fait en 3 ans, elles le font en 6 mois. Donc, clairement, moi, là, j'ai bossé, tu vois. Après, quand on me dit de marcher sur les mains, c'est pas que c'est un talent, c'est que c'est... Pour moi, je pense que c'est inné. À 5 ans, je marchais déjà sur les mains. Donc, quand on me dit « Ah, t'es super forte », non, c'est juste que j'ai passé plus de temps, je pense, sur les mains que sur les pieds. Et que, en plus, mes points forts en gym, c'était le haut du corps et les barres, les choses comme ça. De dire. Après, là, je pense que la mobilité que tu as acquise à la gym t'aide à pas te blesser aussi. Alors oui, mais en tant que gymnaste, je ne suis pas souple. Ouais. J'avais des grosses faiblesses sur le dos, épaules et même les hanches. J'étais pas du tout souple. C'est-à-dire que tout ce qui était grand écart, il fallait vraiment qu'on m'appuie, vous savez, pour toucher le sol, alors que normalement, c'est complètement naturel pour une gymnaste. Et c'est-à-dire qu'il y avait même des côtés où je ne touchais pas et on me faisait hurler, mais où je finissais en pleurs, mais vraiment en pleurs, parce qu'elle forçait, parce que c'est ça le principe de la gym. C'est vraiment, allez, on y va, hein, on force sur les articulations, les muscles, les tendons, les choses comme ça, pour un peu vous casser. Et bon, ils avaient beau forcer, ça marchait pas. Ça marchait pas. C'est comme ça. Donc, je pense qu'en tant que gymnaste, j'avais pas de talent, mais je pense que dans le CrossFit, j'avais des aptitudes beaucoup plus faciles que d'autres, parce que c'est vrai que quand j'ai débuté, je pense que j'ai rattrapé les Françaises en 6 mois, alors qu'elles sont là depuis, elles étaient là depuis 2 ans, 2 ans voire 3 ans. Donc oui, comme d'autres filles, je suis un peu arrivée comme ça en 2015. Genre bim, je suis arrivée, j'ai commencé à faire des choses que d'autres ne faisaient pas. Et j'ai rattrapé des filles qui avaient mis 2 ans à avoir ce niveau. Alors, on va rebondir là-dessus, justement. Tu commences à coacher à la boxe. 2014. Et tu te dis, OK. Il faut que je bosse. Je vais bosser, je vais me rendre légitime, je vais acquérir une certaine légitimité par rapport à tout ça. Et tu commences à viser la compète pour te tester. Ou pour savoir où t'en es, c'était quoi le but finalement? Non, la première chose, c'était par rapport à mon coach, qui était David. Okay. En fait, c'était pas vraiment mon coach, mais en fait, je faisais les WOD de la boxe. Donc on parle de David Le Nouvel. De David Le Nouvel, qui est le responsable de la boxe. En fait, il fallait que j'avais du mal avec les athlètes. Et David me disait souvent,
peut-être que si tu t'entraînes, déjà que tu t'intègres beaucoup plus dans la boxe, c'est-à-dire que je limite un peu plus, genre les Smiths, Club Med Gym, tout ça. Si tu t'impliques un peu plus dans la boxe, que tu montres que tu as envie d'être là, que tu as envie d'apprendre, que tu as envie d'enseigner, peut-être que ça va marcher. Donc j'ai commencé, il me disait, OK, fais les WOD. Et un jour, je lui ai dit, voilà, OK, j'ai envie de me tester. J'ai envie de voir jusqu'où je suis capable d'aller parce que je commence à faire des choses sympas. Et il m'a dit, OK, et je lui ai demandé, est-ce que je peux avoir une programmation pour faire comme les grands, en fait. Et là, il m'a dit, OK, dès que tu feras tous les WOD en RX de la boxe, c'est-à-dire avec le niveau le plus haut, avec les charges demandées, avec les niveaux qu'il fallait, enfin, avec les mouvements qui étaient demandés, il me dit, là, tu reviens me voir et je te fais une programmation. Et donc ça, c'était, je suis rentrée de vacances, donc c'était l'été fin 2014. Et donc, on a commencé en septembre. Et là, j'ai commencé à avoir une programmation. Et en l'espace de 6 mois, en fait, 6 mois après, il y avait les premiers Open. Donc, c'était mes premiers Open. Et c'est là que ça a commencé, que j'ai commencé à faire des perfs. Et le problème, c'est que j'ai commencé à apprécier ça. C'était quoi la perf aux Open ? Tu te souviens de ton classement ? Alors, je crois que j'étais genre entre 10 et 12e française. Donc l'année d'avant, je n'avais pas fait les Open, je ne connaissais pas. Et 550e européenne. Bon, c'était pas folichon. Mais en fait, sur un WOD, déjà, j'étais sortie dans les 30 premières européennes. Sur un WOD, sur 5. Sur un WOD de gymnastique, forcément. Donc déjà, et c'est là que tout le monde me disait, quand même, en moins d'un an, faire un top 30 européen, sur un WOD des Open, OK, c'est pas dégueulasse. Ouais, c'est pas mal. C'est là que je me suis dit, bon, c'est pas mal, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que j'étais confrontée à des choses que je ne maîtrisais pas, comme l'haltérophilie, où là, c'était un max à l'épaulé jeté. Et en fait, c'était genre, je finissais toujours correctement tout ce qui était cardio-gym. Et là, il y avait un max à l'épaulé jeté et genre, j'ai fini 5 millième. Parce que ma barre, c'était genre 56 kilos. Mais à l'époque, même les Françaises, elles étaient déjà sur 80 kilos. Quoi. D'accord. Et les Européennes, elles étaient minimum 85 kilos. C'était, voilà, fallait faire des barres dans les 80 kilos pour espérer être dans un bon classement européen. Donc, c'est là que je me suis dit, wow, il y a une sacrée marge entre la gym que je maîtrise. Le cardio, je l'avais grâce à les Smiths. Tous les cours cardio, body pump, body attack, parce que quand même, une heure à sauter de partout, c'était le cardio. Et puis, du coup, je me suis dit, l'haltéro, là, ça bug par contre. Genre vraiment. OK. Voilà. Tes perfs en haltéro à cette époque-là, juste sur des lifts simples Sur ma première année, l'épaulé jeté, c'était entre 50 et 60 kilos. Donc ça, c'était 2015. Et mon snatch, il était à 42, 43. Ouais. J'avais vraiment... je ne comprenais pas ce geste, en fait. Genre, j'avais, je pense, la force, mais je ne savais pas où il fallait mettre la barre. Parce que ça reste une belle perf sans technique de base. Oui, ça oui. Reste une Puis, perf correcte, mais en overhead squat, c'est-à-dire soulever la barre au-dessus de la tête et descendre en squat, à cette même année, je faisais déjà 60 kilos. Donc, en fait, David, il me disait, mais potentiellement, tu peux snatcher 60 kilos. C'est juste qu'il faut la placer, cette barre. Donc, il faut voir toute la technique. Donc, ça a été... et c'est encore un long travail, même si, à mon niveau, je suis contente de mes barres, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. La réalité, c'est que par rapport à mon poids de corps, c'est pas du tout suffisant. Mais moi, je suis contente parce que quand je suis arrivée, je regardais les filles qui soulevaient genre des épaulés jetés à 80 kilos et je me disais, mais jamais de la vie, je ferais un truc comme ça. C'est pas possible. Genre, c'est pas possible. Bon, maintenant, ça y est. J'y suis. L'année d'après, qu'est-ce qui se passe ? 2016. Ah bah oui, bon, du coup, 2015, c'était une belle année puisque c'était ma première compétition, c'était les French. Les 15 kilos, ils étaient derrière toi ? Les 15 kilos pris ça y est. T'étais où déjà ? Aux États-Unis ? Ouais. À Washington. À Washington. C'était ça fini, ça ? Ouais, c'est quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à perdre un peu de poids. Le crossfit, pareil. Je crois que... En fait, je faisais le même poids, mais j'avais plus de gras que de muscles. Ouais. Forcément. Ouais. Donc, c'est-à-dire que genre, mon corps, il a juste changé, mais parce que j'ai pris en masse musculaire, mais j'ai séché. Mais en soi, je faisais quasiment le même poids. Peut-être, un peu plus lourde. J'étais un peu plus lourde, à peine. Mais 2015, voilà, donc je me suis dit, c'était ma première année au French. Donc, c'est la compétition qu'organise le Louvre. Et j'ai fini 14e. Donc, j'étais juste, genre, méga fière.
En plus, j'étais première française, donc j'étais super fière. Et c'est là que je me suis dit, OK, l'année prochaine, je change tout. Je change tout. Et j'ai tout changé. Donc, j'ai changé ma programmation, on l'a améliorée. J'ai changé mon alimentation. J'ai changé mon rythme de vie. Et je me suis dit, 2016... Dans l'alimentation, tu as changé quoi ? 2016, j'ai Idriss, qui travaille à CrossFit Lutèce sur Paris, qui m'a proposé, en fait, de me modifier mon alimentation, de bosser ensemble, en fait. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. J'étais persuadée que je mangeais bien. Ouais. Idriss, c'est Oui Nutrition ? Oui, Oui Nutrition, en fait. Okay. Et j'étais persuadée que je mangeais correctement, en fait, alors que pas du tout. En fait, j'apportais pas ce qu'il fallait à mon corps pour faire des perfs. Je mangeais pas forcément mal, hein. J'étais pas à base de McDo et de burgers, des choses comme ça. Mais je mangeais un peu ce que j'avais sous la main. Pour être fit, mais pas pour être forte en même temps. Ouais, c'est ça. En fait, et puis je pense que je mangeais beaucoup de sucre, comme tout le monde. Des gâteaux, du pain, des choses comme ça qui n'étaient pas forcément utiles, mais je prêtais pas d'attention en fait à mon alimentation. Je mangeais parce qu'il fallait manger. C'est tout. Donc avec Idriss, on a tout modifié et c'est vrai qu'en 2016, j'ai eu vraiment un énorme changement sur mes perfs et sur mon physique. Donc j'ai perdu du poids, j'ai pris du muscle, j'ai pris de la force. David avait changé la programmation aussi ? Il avait compliqué, hein, forcément. Il avait compliqué. J'avais une 2e séance par jour, alors qu'avant, je m'entraînais qu'une fois par jour et encore. C'était 3-4 fois par semaine. Mais 2016, c'était 5 séances par semaine, voire 6, 2 fois par jour. Et là, j'ai progressé. J'ai quasiment augmenté entre 10 et 20 kilos sur mes barres. J'ai amélioré ma gym, parce que du coup, j'ai pris en force. Mon cardio, je ne sais pas, je pense que oui, je l'ai amélioré, mais je pense que c'est aussi l'expérience qui fait qu'on rentre plus facilement dans le cardio, en fait. On arrive plus facilement à se mettre dans le rouge qu'auparavant. Et puis voilà, j'avais des objectifs et en 2016, je les ai atteints. Donc je voulais faire la finale des French et je voulais aller aux Regionals en équipe. Donc c'était mes 2 objectifs que j'ai validés. C'était vraiment check. Voilà. Donc j'ai eu une belle année 2016. Je suis vraiment contente. Ouais. Lequel c'était le plus dur pour toi, en équipe ou individuel ? Ah non, en individuel. Alors déjà, il faut savoir que je suis individuelle. Enfin, de base, je suis plus orientée. Je suis profil compète solo. C'était une excellente expérience au Regionals à Madrid parce que ça mettait vraiment un pied dans le bain avec les grands, face aux grands. Donc déjà, moi là, je me suis dit direct, ok, on n'a vraiment pas le niveau. Genre, il y a vraiment du boulot. C'est possible, mais c'est encore un autre monde puisque vraiment, on est face à des personnes qui font ça tout le temps. C'est leur métier. Alors que nous, pas du tout. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, on parle de ta programmation et on parle de ton alimentation. On a l'impression que si quelqu'un te regarde, ils vont dire c'est comme Camilo Blanc-Bazinet et ils font ça de leur vie. Bien. Mais non. Comment elle situe ta journée dans l'entraînement ? Parce que tu ne peux pas caler ça à n'importe quel moment. Tu coaches à côté ? Oui. Je coach entre 20 et 26 heures par semaine à la boxe, plus mes coachings à côté. Il faut savoir que quand j'étais au Club Med Gym, j'avais encore 15 heures au Club Med Gym. Donc, grosso modo, c'était entre 25 et 35 heures de cours. Et du coup, mes entraînements, c'était tôt le matin. C'est toujours à peu près le cas. C'est genre 1 heure, 1 heure et demie le matin et 1 heure l'après-midi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai une pause ou genre avant de travailler le matin, j'arrive à caler 1 à 2 entraînements par jour. D'accord. Ou alors, là, actuellement, par exemple, j'ai des pauses de 3-4 heures dans la journée. Je vais mettre 2 heures, 2 heures et demie dans la journée, si je ne m'entraîne pas le matin. Donc, je regroupe mes entraînements. Donc, non, je ne suis pas athlète de haut niveau, je ne suis pas athlète rémunérée. Je travaille, puisqu'il faut que je paye un sacré loyer à Paris, hein, parce que pour vivre à Paris, c'est pas facile. Tous les à côté, c'est méga cher, donc c'est pareil, hein, il faut que je m'adapte. Mais sinon, c'est boulot, entraînement, dodo. D'accord. Clairement. Ok. Ouais. En gros, c'est ça. Du coup, quand tu as validé tes objectifs 2016, tu t'es dit quoi ? Quand j'ai validé mes objectifs 2016, c'était l'été dernier. Déjà, j'étais super fière, donc je me suis dit, je pense que je mérite une espèce de break. Donc, du coup, j'ai pris des vacances, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit, OK, 2017,
je bosse encore plus. Nous y voilà. Bah oui. Les objectifs 2017. Et je me suis dit, je vais encore plus loin. Parce que je me suis dit, dis donc, si je fais ça chaque année, je vais faire qu'évoluer. Mais bon, après, je savais qu'il y avait la réalité qui allait me rattraper. Et surtout qu'il y a des paliers en CrossFit. C'est genre les 2 premières années, il y a une énorme progression. Parce que le corps, il est habitué à rien du tout de tout ça. Et en fait, tout ce qu'on touche, on le développe assez facilement. Et au bout de, ça dépend des gens, mais entre 1, 2 et 3 ans, ça commence à stagner. Au niveau des charges, déjà. Voilà, puis après, c'est juste de l'expérience, en fait. On s'habitue au WOD, mais on progresse pas beaucoup. Ouais, parfois, les jeunes qui commencent le CrossFit progressent tellement vite au départ qu'ils se disent « Ah, mais je vais pouvoir faire quelque chose si ça progresse comme ça sur 3-4 ans. » Et c'est mal connaître le corps. Je pense que je suis un peu dans ce cas, tu vois. Genre, je suis pas comme, par exemple, ma mère ou ma meilleure amie qui font du CrossFit et qui, elles, prennent ça comme de la remise en forme et qui découvrent et qui progressent, genre, toujours un petit peu, parce qu'elles partent de tellement loin, c'est-à-dire que même ne serait-ce que monter sur une box, sans sauter, mais juste monter dessus, si je leur fais faire genre 10 répétitions, le cardio, il monte. C'est juste que des gens comme moi, on avait déjà des bases. C'est ça. Donc, on arrive et ça évolue vite. Et puis, boum, on se retrouve devant un mur où c'est là que il faut un peu repartir en arrière parce que c'est là qu'il faut intégrer la technique, généralement, surtout sur l'haltérophilie ou même la gymnastique, et qu'il ne faut pas faire des cycles, mais il faut retravailler un petit peu mieux ses points forts, ses points faibles surtout. Et là, ça prend du temps. Ouais. Donc, 2017, moi, c'était un peu le délire. C'est-à-dire, OK, 2017, je me lance dans encore plus. Et c'est pas ce qui s'est passé, malheureusement, parce qu'il y a la vie au milieu. Et je m'en sors bien, clairement. Mais 2017, c'est pas du tout passé comme je voulais. Mais maintenant que j'ai un peu de recul, même si c'est pas encore terminé, 2017, avec le recul, je me rends compte que je tiens encore la route. Voilà. C'est-à-dire que j'ai maintenu mon classement au niveau français, au niveau européen. 3 ans après ta première compète pour les Games. 2 ans, 2015, 2016, là, ça y est, 2017. Donc ça va faire ces 3 ans. Tu as fait quoi aux Open ? Aux Open, cette année, j'ai fait 3e française et 58e européenne. Ouais, t'étais 500e, c'est ça ? J'étais 500e en 2015, 56 l'année dernière et 58 cette année. Donc finalement, je me maintiens. C'est une sacrée progression quand même. Oui, parce qu'on. Et le niveau monte. Et le niveau fait qu'augmenter, forcément. Et moi, et il y a de plus en plus mon de âge, il avance. Il ne faut pas l'oublier. On l'a pas dit, c'est bon, on dira pas. On ne dit pas, mais dans le milieu du CrossFit, chez les élites, ça commence à 18 ans, ça finit à 35. Moi, j'ai 32. Ouais. Donc, j'ai quand même connu tard, malheureusement, le CrossFit. Je me maintiens, je pense, grâce à mon expérience, mais il faut pas, faut être réaliste. J'ai pas 20 ans et la récupération, elle est beaucoup plus difficile. Mon temps aussi, il faut que je le gère, il faut que je fasse attention à tout ça. Donc, avec le recul, même si j'ai pas fait ce que je voulais faire, je me maintiens. C'est-à-dire, je me suis pas blessée, j'ai fait des perfs et j'ai maintenu mon classement. Donc, dans l'ensemble, je m'en sors bien. Puis l'année 2017 n'est pas terminée. Non. Ouais. Il reste les French. Il reste les French. Qui ont été annoncés aujourd'hui. Oui. Le premier WOD. Le premier WOD, ils viennent d'annoncer les WOD ce soir. Merci les gars. Ouais. Alors c'est bien, ils ont réuni mes points forts. Donc le premier WOD, ils se sont dit, tiens, allez, point fort de Jess. Et puis le WOD 2, point faible. Comme ça, c'est réglé. Toi, t'es bien là. On essaye de faire la balance. On a fait les deux. Ouais, c'est ça. T'as croisé. Ouais. Les French, on rappelle, c'est l'organisation c'est la compète du Reebok CrossFit Louvre. Ouais. Ouais. Et ça prend une ampleur considérable. C'est vrai. L'année dernière, c'était l'INSEP. Ouais, l'année dernière, c'était à l'INSEP. Je crois qu'ils ont fait 4 ans d'affilée à l'INSEP. Alors bon, je ne fais pas partie des organisateurs, mais je travaille avec eux à la boxe. Donc, je les vois bosser tous les jours depuis tant d'années. Oui, en fait, leur objectif, c'est vraiment de faire de cette compétition le plus gros événement de fitness en Europe. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Je pense qu'on peut y arriver. Je pense qu'ils peuvent y arriver parce qu'ils sont passionnés d'abord. Ils ont, on va dire, ce talent d'organisation avec. Ils ont quand même, les personnes qui bossent dessus, c'est quand même des gens qui s'y connaissent un petit peu, et puis ils s'inspirent aussi des grosses compétitions à l'étranger. Et je pense que progressivement, on commence à arriver dans une compétition de très très haut niveau. Et ce qui est d'ailleurs de plus en plus intéressant, c'est que ça devient de plus en plus difficile de se qualifier, forcément, parce qu'il y a des grosses têtes, il y a des têtes d'affiche qui arrivent. Voilà. Et puis là, cette année, on change d'endroit.
ça m'a l'air bien plus grand, bien plus costaud, avec encore plus de public. Il faut savoir que leur première compétition, c'était dans un tout petit stade où genre, il y avait 10 personnes qui regardaient. Enfin, c'était tout petit, quoi. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais la deuxième année juste comme ça pour voir. Et enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, c'était pas n'importe quoi, mais c'est pas ce que c'était aujourd'hui, quoi. À l'époque, ils faisaient des air squats, des petits keeping pull-up, les barres, elles étaient à 30 kilos. Bon, maintenant, voilà. Là, ça a pris de l'ampleur. Et ouais, il y a des gros athlètes. Et c'est clairement la compétition, déjà, que tous les Français, tous les bons crossfitters de France, ils veulent apparaître dans cette compétition. C'est normal. Parce qu'elle est bien organisée. Et parce qu'on s'amuse. Moi, je sais pas, j'ai pas fait non plus des millions de compétitions, mais j'en ai fait quand même pas mal en 3 ans. Et c'est la compète où je m'éclate le plus, quoi. Ouais. L'ambiance est bonne. On t'a attendu à la sortie de la piscine, mais l'ambiance est bonne. Ah ouais, non, mais... C'est un très beau finish sur le dernier WOD. On parle de la piscine. Mais on t'a attendu à la sortie de la piscine. Oui, bon, après, j'ai pas dit que je m'éclatais pendant 2 jours. Hein. Non. Mais ça te confronte clairement à... T'avais fait un très beau finish. Mais pour la petite histoire, en fait, il y avait une épreuve de piscine. Et j'ai du mal. Du coup, on se poste sur les marches en sortie de piscine, parce qu'après, il y avait du sandbag. Et on voit tout le monde passer de sa série. Il n'y a pas de Elle est passée. Non. Il faut savoir que j'étais 4e à ce moment-là, de toute la compète des filles. J'étais 4e. Quand ils ont annoncé la piscine, j'ai dit bon, allez-y, hein, parce que vous allez m'attendre longtemps. Bon, voilà, j'ai fini dernière. Sachant qu'il y avait des vraies nageuses en plus, il y avait dans la série. Dans mon hit, c'est-à-dire dans ma ligne, puisque j'étais avec les meilleurs, puisque j'étais 4e, donc ils avaient vraiment mis les meilleurs athlètes. Il y avait des nageuses. Je crois que j'avais fait 50 mètres, elles avaient déjà fini, quoi. Enfin, donc, de voir ça, ça a été un énorme coup dur parce qu'en fait, j'ai bossé la natation pendant 1 an, vraiment, parce que j'ai peur de l'eau. Et j'ai bossé pendant 1 an, donc c'est vraiment pas une question de nager, en fait, de technique. C'est juste que j'ai peur d'aller dans l'eau, de mettre la tête sous l'eau, de respirer. C'est vraiment pas mon élément. Et en fait, de voir que tout le monde était sorti de l'eau et que moi, j'avais même pas fait la moitié, j'ai complètement craqué, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais même plus à avancer. Et puis de voir tous les gens autour de moi qui essayaient de m'aider. J'avais ma famille, j'avais mes parents, j'avais mes coachs, j'avais les athlètes de la boxe. J'étais super déçue, quoi, de me dire, je voulais montrer de quoi j'étais capable et je me retrouve dernière, j'étais dégoûtée. En plus, derrière, ils avaient mis mon deuxième pire mouvement qui était les thrusters. Ils m'ont perdu, quoi. Ils m'ont perdu, j'ai fini derrière, c'était une catastrophe, ce WOD. Mais c'est pas grave parce que toute l'ambiance... L'ambiance qu'il y avait autour, enfin moi j'ai jamais vu ma mère, elle pleurait avec moi, elle faisait les thrusters, quoi. Elle bougeait, elle était face à moi, elle était en larmes, quoi. De me voir souffrir comme ça, c'était fou, quoi. Mais c'était trop bien. Et tu fais le podium? Non, je fais pas le podium, je fais la finale. Tu fais la finale? Ouais, je rentre dans les 10, vraiment de justesse. Il prenait 10, j'ai fini 10e et à la finale j'ai fini 9e. Donc, tu fais combien de team française, pardon? 2e. 2e française. C'est Carole. C'est Carole, toujours devant moi. Elle finit devant Carole? moi. Castellani, rugby. Rugby. Forcément. Rugby plus gym, donc la totale de Lyon. Elle est toujours devant moi, donc, mais je l'apprécie énormément. Elle est cool. Et elle le méritait, donc voilà, respect. Mais, et moi, derrière, du coup. Mais la finale, c'était dingue. Ouais, mais c'est une finale européenne. C'est-à-dire qu'on appelle ça les French, mais tu étais la 2e française. Il y a du monde. Ouais, il y avait du monde. Ouais, franchement, je m'en suis bien sortie. J'étais vraiment fière. J'étais vraiment fière parce que pour le coup, c'est the compète où j'ai tout donné, quoi. À la finale, j'ai donné mon cœur, ma vie, mon corps, de voir tous ces gens-là qui nous aident en fait à avancer. Parce que pour le coup, j'arrivais même plus à soulever des barres, mais de voir tous les athlètes devant de la boxe, c'était limite ils la soulevaient avec moi, c'était vraiment ouf. C'est pour ça que j'aime aussi les compètes. Et forcément. 2017, tu changes quelque chose? Oui, je change mon coach d'un commun accord en fait avec David. On s'est rendu compte que je sais pas si on tournait en rond, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de choses parce qu'on s'entendait très bien en fait. On avait une relation assez fusionnelle et en même temps un peu comme chien et chat. Et je pense que tout s'est mélangé et d'un commun accord on s'est dit, je pense qu'il vaut mieux. Enfin, il m'a dit, il vaut mieux arrêter. Et moi, je lui ai dit, je peux plus non plus, je le sens plus. Parce qu'en fait, il n'arrivait plus à me maîtriser. C'est-à-dire, ok, fais ci. Et moi, je disais, non. Genre, s'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, je lui disais non, en fait. Donc, il me fallait peut-être quelqu'un de l'extérieur
pour me recanaliser, en fait, et me dire, OK, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, c'est là qu'on a pensé à Mathieu Dubroc, à Force 5 au Canada, donc à CrossFit Laval, qui fait partie du séminaire staff de CrossFit HQ, donc aux États-Unis. Et lui, ça fait plus de 10 ans d'abord qu'il est dans le circuit. C'est un ami de la boxe. Il vient. Ouais, ils ont des bonnes relations. Ils ont des très bonnes relations. Une fois par semaine, la boxe du Louvre fait un WOD de Laval. Et eux, là-bas, une fois par semaine, ils font un WOD de David qui fait la programmation du Louvre. Donc, ils communiquent énormément. C'est limite, ils travaillent un petit peu ensemble. Et du coup, moi aussi, je me suis dit, moi, je le sens bien, Mathieu Dubroc. Honnêtement, je ne savais pas vers qui me tourner en France. Donc, je me suis dit, OK, étranger, parfait. Je me suis dit, c'est un sacré challenge parce que la personne, je ne vais pas la voir. Je vais être toute seule. Et la programmation, j'étais toute seule, quoi. Donc, j'ai changé de programmation. Et là, je me suis retrouvée vraiment dans le rouge. Les WOD, ils étaient super durs. C'était vraiment violent. Mais bon, j'ai progressé aussi. Ouais. J'ai progressé aussi. Par contre, la première chose, c'était, OK, on avait 2 choses à régler avec Mathieu. C'était la première chose, tu prends du poids. Tu prends un peu de masse. T'es à combien de kilos, si c'est pas indiscret? Là, maintenant, je suis à 65,6. Quasiment 66. Pour une crossfiteuse? Je suis à 1m73. Et les autres crossfiteuses? 70 kilos. 70 kilos. Il m'a dit, tu veux aller dans la cour des grandes? 70 kilos. Il m'a dit, c'est non négociable. Il m'a dit. T'es pas retourné à Washington? Non, bientôt, je crois. Non, mais j'ai mangé du riz, j'ai mangé du riz et du poulet, voilà, malheureusement. Non, mais du coup, on a revu tout ça. Il m'a dit de prendre du poids. Il m'a dit minimum 3 kilos. Donc, je faisais 64. Donc, je suis montée à 67,5 là, tout cet hiver, catastrophique. Franchement, j'arrivais plus à me regarder dans le miroir. Mais bon, c'était un objectif. Donc, voilà, ça. Et le deuxième objectif, c'était tu ne t'entraînes pas toute seule. Okay. Ça aussi, c'est hyper important dans le CrossFit. Et il avait raison. Donc, il a fallu que je me trouve des partenaires un peu de partout, tous les jours. Et je me suis entraînée jamais seule. Je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a bien fait avancer. Parce que s'entraîner seule, c'est pas évident aussi. Donc voilà, c'était les 2 objectifs. On les a atteints ensemble. Voilà. Moi, je suis partie 10 jours aussi au Canada pour m'entraîner un peu avec eux, pour voir un peu son système de programmation, parce qu'elle n'est pas évidente. Et je ne comprenais pas le Canadien, là, le Québécois. Je ne sais pas, il parlait. Franchement, il disait des trucs. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc bref, je suis partie là-bas, j'ai compris un peu sa programmation. Et voilà. Donc du coup, je pense que j'ai progressé. J'ai pris en force, j'ai pris en masse. Forcément, j'ai un peu régressé en gym, mais ça, c'était le jeu. Il m'avait dit, c'est comme ça. Il m'a dit, ta gym, tu la retrouveras plus tard, quand tu vas te réhabituer. Voilà. Oui, il m'a dit, de toute manière, c'est juste pour rééquilibrer. Et il m'a dit, après, tout ça, toute ta masse, un petit peu, tout ce nouveau poids, il m'a dit, il faut que tu réapprennes. Il faut que tu te réadaptes à ce nouveau corps. Donc là, je pense que ça y est, j'y suis. Je me suis réadaptée. Ça a mis du temps. J'étais lourde, j'avais du mal, j'arrivais plus à respirer. Un burpee, c'était le bout du monde. Les muscle-up, j'en parle pas. Ça y est, ça reprend. Ça revient. À ce niveau-là, même 3 kilos, ça fait une énorme différence. Ouais, sur les barres, on va dire que je les encaisse mieux. Même si je pense que ça restera toujours mon petit point faible. Mais je les encaisse mieux, ça y est. Par rapport, du coup, aux nouvelles, forcément. Oui, forcément. Les nouvelles qui arrivent, elles sont toutes maigrichonnes. J'en connais pas beaucoup, des petites Françaises qui arrivent et qui font déjà 70 kilos de muscles. Hein. Ouais. Donc forcément, elles ont du taf à faire. Chaque fois, elles me disent non, si, tu vas y arriver. Tu disais que tu savais pas vers qui te tourner en France. Ouais. T'as pas pensé à te tourner vers plusieurs personnes, des différentes programmations, genre une programmation altéro. Ouais. Ou du moins. Je voulais pas me disperser. Une partie de ta programmation avec des professionnels de ce. Honnêtement, je ne savais vraiment pas vers qui me tourner. Vraiment. J'ai aucune idée. Parce qu'il y a des très très bons entraîneurs d'haltéro qui auraient pu t'aider sur la technique, comme tu disais, qui est pas très bonne. Mais je me suis mis je me suis mis à l'haltéro. Je lui ai dit, c'est-à-dire à Mathieu Dubroc, je lui avais dit, OK, dans la semaine, quand il mettait son programme d'haltéro, généralement c'était genre EMOM, snatch, je l'enlevais. Je disais, moi, là, je le fais pas, mais je fais à l'haltéro. Donc j'allais, depuis l'année dernière, en fait, là, j'y vais moins, forcément, à cause, il y a eu les Open, il y a eu plein de choses. Mais j'ai eu une grosse période, genre quasiment 8 mois, 9 mois, où j'y allais entre 1 et 2 fois par semaine pour replacer un peu la technique. Donc, à Neuilly, avec Claude, qui est un grand champion et maintenant qui est un entraîneur. Donc, on a revu toute ma technique. Ça va mieux, mais bon, après, c'est comme tout, il faut continuer à le pratiquer. Et là, j'y vais plus. Mais ça va beaucoup mieux. Donc, oui, je me suis mis à l'haltéro à 31 ans. L'année dernière. Parfait.
Parfait. Je suis arrivée avec... Oui. Bah, lui, il était ravi, mais tu vois, en se disant, oh là là, il y a encore une. Encore une crossfiteuse. Je suis arrivée, je lui ai dit, écoute, moi, je snatch tant, je fais l'épaulé jeté comme ça. Il m'a dit, stop, barre à vide. Donc, pendant 3 mois, j'étais entre barre à vide et 30 kilos. D'accord. Non négociable. Ah, ça... Repeat, jusqu'à ce que ça rentre et ça va mieux. Oui. Mais bon, voilà. Même quand tu charges ? Oui, franchement, honnêtement, je pars de tellement loin que oui, on ne se dit pas que j'ai un profil d'haltérophile. On ne se dit pas, ah ouais, elle fait de l'haltéro. Mais je pense que j'ai appris vraiment les bases. En plus, j'ai fait de la compète d'haltéro. Je crois que j'en ai fait 4 cette année, en tout, 3-4. Donc, je me suis présentée. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, je vais dans un club d'haltéro, mais je prends une licence. Parce que je veux aussi voir ce que c'est cette discipline, parce que ça fait partie du CrossFit. Et à un moment donné, j'en avais marre de ressembler à rien du tout en haltéro. Je considère que maintenant, j'ai un niveau assez correct pour, quand j'arrive en compète de CrossFit, faut que ça tienne la route. Donc, je voulais replacer un peu tout ça. Du coup, je me suis dit, je ne veux pas mourir bête, je vais toucher aux compètes d'haltéro. Comme ça, parce que ça critique dans tous les sens. Les haltérophiles, ils critiquent le CrossFit critique les haltérophiles. Moi, je teste les deux, comme ça, je vois ce que c'est. Ça t'a plu ? Ça m'a plu. J'en ferai pas tous les week-ends, mais ça m'a rappelé la gym. C'est pas la même notoriété que le CrossFit ? Non, déjà, ça n'a pas la même notoriété. Moi, ça m'a rappelé la gym, parce que c'est carré, c'est droit, c'est sévère, c'est un vieux sport. Et puis, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est comme la gym. C'est quand tu passes, tu as 3 tentatives, il y a des chronos, il y a des standards vraiment à respecter, il y a vraiment des temps de bras, les choses comme ça. Et pour le coup, moi, ça m'a plu parce que je me suis dit, je vais voir ce que je vaux en fait. Parce qu'en CrossFit, s'il y a une épreuve d'haltérophilie, on va te dire, OK, tu as 10 minutes pour trouver ton max et si le bras n'est pas tendu, c'est pas grave. Oui, bon. Et je peux comprendre que les professionnels d'haltérophilie, quand ils voient ça, ils se disent qu'on dénigre leur sport. Ouais, parce que moi, en tant que gymnaste, en tant que prof de gym, quand je suis arrivée dans le milieu du CrossFit et les gens ils m'ont dit, on fait de la gym, j'ai dit non, on fait pas de la gym. Exactement. Non, c'est pas de la gym. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi respecter cette discipline. Je pense que c'est important pour les personnes qui font de la compétition en CrossFit. Et puis moi, en tant que coach, après, une fois de plus, je gagne en crédibilité auprès des athlètes. Parce que je pense que je peux enseigner maintenant à un arraché, un épaulé jeté correctement. Voilà. Donc ça, ouais, c'est la partie haltérophilie. Alors, on va délaisser un peu ta partie athlète pour maintenant ton coaching. Ouais. Tu as sorti depuis quelque temps un séminaire de gym qui marche pas mal en plus. Oui. Alors ça, c'est pareil. C'était un de mes projets. Pas tout de suite quand je suis arrivée dans le CrossFit. Mais il faut savoir que depuis que je suis toute petite, mon rêve, c'est d'être formatrice de gymnastique. Donc, quand j'étais petite, à la base, je voulais être pompier, mais bon, bref, j'aimais pas le sang, donc j'ai arrêté. Ils m'ont dit, c'est pas la peine, je sais pas faire des prises de sang. Mais t'avais des rêves, du moins. Mais j'avais des rêves. Et bien. Du coup, après, je me suis dit, j'aimerais bien être formatrice de gymnastique, c'est-à-dire enseigner, je savais pas à qui, quand, comment, pourquoi, bref. Et du coup, quand j'ai atterri dans le CrossFit, gym, CrossFit, enseignement, je me suis dit, oh là là, ça serait cool. Je savais qu'il existait des séminaires dans le milieu du CrossFit. Il y avait des gens aussi qui faisaient des séminaires un peu à droite, à gauche. Et je me suis dit, j'aimerais bien enseigner la gymnastique. Et puis, je n'ai pas forcément proposé. C'est CrossFit des Sacres à Reims qui, un jour, m'a contacté, en fait. Et c'est eux, honnêtement, c'est eux qui m'ont lancé. Ils m'ont dit, est-ce que tu fais des séminaires de gymnastique ? Et je me suis dit, ça, c'est mon rêve. Je me suis dit, pourquoi pas ? CrossFit. Ouais, mais ils m'ont dit, OK, on aimerait que tu enseignes à nos athlètes, genre à un groupe, toute la partie gymnastique, genre ton savoir, en fait, mais relié avec le CrossFit. Ouais. Je me suis dit, OK, je vais bosser là-dessus. Donc, j'ai bossé, parce que c'est du boulot. Et il faut savoir que je donne des cours de gym aussi au Louvre, donc ça rejoignait aussi mon enseignement que je faisais ici. J'ai regroupé tout ça, en fait, tout ce que je savais. J'ai créé un format journée, workshop, séminaire, franchement, je ne sais pas, on s'en fiche un petit peu. Ouais. Apprentissage de la gymnastique, fun, tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai débarqué à CrossFit des Sacres. En fait, c'est de là que c'est parti. Quand les gens ils ont vu que je faisais ça, j'ai plein de box qui ont commencé à me contacter. Et voilà. Et du coup, là, ça y est, c'est parti. Et j'en ai pas mal. Je suis vraiment contente parce que les gens, ils répondent bien.
Et ça me fait vraiment plaisir de me déplacer dans les box, de réapprendre en fait à comment bouger son corps dans l'espace sans charge, à prendre conscience de son corps et qu'il y a vraiment des étapes pour se faire plaisir dans le CrossFit, mais il y a vraiment des étapes que beaucoup ont négligées. Et donc ça, je suis contente. Il y a un fondement dans le CrossFit, la gym, c'est core to extremity, l'importance de tout ce milieu, et voilà, plus tu es gainé au centre et plus tu es mobile, ces articulations efficaces. Et nous, quand on arrive au CrossFit, spécialement les garçons, quand on est un petit peu restreint, on a tout l'inverse en fait. Ouais. On est très peu mobile des épaules, très peu mobile des hanches, et on a tout ce dos qu'on ne contrôle pas et on ne se rend même pas compte, on le voit dans les coachings. Et sans parler de CrossFit, pour être fort dans sa vie de tous les jours, malheureusement, il nous manque cette partie-là de gym où on a le centre du corps vraiment gainé. Comprendre ce que c'est le gainage, être gainé, c'est super difficile pour même n'importe qui. Pour des gens quand même que le gainage, c'est pas juste la planche sur les pieds et les pieds. Quoi. Et du coup, c'est un peu le message que j'essaye d'emmener dans les box. Et il y en a après, c'est la surprise. Wow. Ah ouais. C'était ça. C'est ça en fait. Genre, c'est méga dur. Ouais. Genre, c'est méga dur. Et c'est pour ça qu'ils le font pas pour l'instant. Parce que au-delà du non-savoir, il y a surtout la difficulté du. Mais bien sûr. Du truc, mais en fait, moi, mon message, c'est déjà se faire du bien, se faire plaisir, et prendre conscience aussi qu'il y a des bases s'ils veulent progresser, parce qu'ils veulent tous progresser dans le CrossFit très vite. Et en fait, mon message, c'est ça va prendre du temps. Genre beaucoup de temps. Genre même moi, c'est pas fini. Et pourtant, je pratique et depuis que je suis toute petite. Donc, Mais voilà, ça c'est pareil, c'était check, un objectif, mais c'est que le début. Donc, il y en a beaucoup de programmés là ? Alors là, j'ai arrêté parce que je suis programmée jusqu'en octobre. Okay. Donc voilà, ça fait quasiment 6 mois. J'ai arrêté juste le mois d'août. J'ai refusé tout au mois d'août pour que je respire aussi, parce que je me suis dit que moi aussi, il me faudrait faudrait que je récupère et que je fasse pas que ça. Et je pense que je vais reprendre encore après au mois d'octobre. Mais pour l'instant, j'ai arrêté jusqu'au mois d'octobre. J'en ai quasiment 3 par mois. Mais je veux pas aller au-delà parce que je veux vraiment y aller petit à petit. Et ça fait que s'améliorer. À chaque fois que je vais dans un endroit, j'apprends des gens. J'apprends, moi, de mes précédentes journées, des échanges que je peux faire avec les gens et de leurs problèmes aussi à eux. Parce que je me suis habituée aux athlètes du Louvre, mais il y a aussi les autres. Et en fait, eux aussi, ils bougent de manière différente, ils ont appris de manière différente. Donc, c'est hyper intéressant. Parce que ça me fait évoluer et du coup, je leur apporte un peu de mon savoir à tous ces petits fous là. Donc, c'est cool. C'est bonne ambiance. Ouais, franchement, on s'éclate. Moi, à la fin, je ne sais pas s'ils m'attendent. Je pense qu'ils attendent beaucoup. Il y en a qui me disent, parce que les responsables des box, ils me disent, écoute, franchement, ils veulent juste te voir. Je dis, non. C'est ça. Ouais, mais t'es marrante. Je dis, super. Si vous me faites venir pour que je sois marrante, c'est pas drôle, quoi. On a mis un micro. C'est plutôt drôle. Non. N'hésite pas. Non. Et puis après, il y a aussi les autres qui me disent, mais moi, je t'attends pour faire passer, pour passer mon premier muscle-up. Wow. Ouais. Je ne suis pas magicienne. Et ça, je le dis. D'ailleurs, c'est la première chose que je dis. Moi, mon muscle-up, en tant que gymnaste, j'ai mis 1 an. Donc ça, je leur rappelle. Alors, ils sont tous comme ça. Ah bon ? Oui. Alors, à la barre, j'y suis arrivée très rapidement. Aux anneaux, j'ai mis 1 an. Alors que j'ai fait 15 ans de gym. Donc, cool. Ouais. Cool. Après, il faut rappeler que les anneaux à la gym, ça n'existe pas chez les filles. C'est courant, mais ça n'existe pas chez les filles. Exactement, parce que les gens me disent « Ah, mais ça va, toi, t'es gymnaste. » C'est ça. Alors, il faut savoir que j'ai passé ma vie dans un gymnase et je n'avais jamais touché de mes doigts des anneaux, alors qu'il y avait la partie garçon. Je n'avais jamais touché les anneaux. Donc, non. Je veux bien, oui, que j'ai des facilités, mais il ne faut pas non plus... Mais bon, oui, voilà, mon message, c'est toujours, on s'amuse, on apprend, on respecte la gym. Et il y a des étapes. Voilà. Puis à la fin, surtout, on s'amuse. Franchement, ils s'éclatent, ils font des roulades, ils sautent, machin. Il n'y a pas que de la gym. Yes. On va venir sur justement ta notoriété. Il y a beaucoup de followers sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui te suivent sur les réseaux. Ah, il paraît. Justement, il y a des gens qui veulent te voir. Vous êtes fous. Comment t'expliques ça ?
J'en sais rien. Et en quoi c'est positif justement de voir des femmes dans la musculation, dans la musculation, je m'entends, mais dans l'outil et l'utilisation de la musculation, le CrossFit, c'est quand même quelque chose qui pousse les gens au bout d'eux-mêmes. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est un sport qui fait la part belle aux femmes. Et en tant que Française, t'es très suivie. Ouais. Pourquoi j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Je pense que déjà, des filles dans le CrossFit, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. En France, encore moins. Et sur les réseaux sociaux, encore moins. Je pense qu'on est vraiment très peu nombreuses. Il faut savoir qu'il y a des filles qui sont bien plus fortes que moi et qui ne racontent pas leur vie comme je fais sur les réseaux sociaux. Je tiens à le préciser. Il y en a qui ne montrent pas leurs exploits parce qu'elles n'ont pas que ça à faire. Elles ont raison. Moi, c'est ma personnalité. Genre, ça ne me dérange pas de partager ça avec les gens parce que si je peux être un exemple, si je peux être un modèle quelconque pour des filles qui sont mal dans leur peau, qui ont envie de croire en quelque chose, qui ont envie de faire du crossfit, qui veulent s'assumer, des choses comme ça, bah, si je peux être un exemple, tant mieux. Donc c'est pour ça que et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y en a pas mal qui me suivent, c'est que j'ai pas peur de montrer mes faiblesses et mes forces aussi. C'est-à-dire que j'assume le fait que j'ai des points forts, je les assume parce que je pense qu'il faut assumer quand on maîtrise les choses, c'est important. Mais je pense que je montre aussi mes faiblesses, que ce soit dans le crossfit ou en général. Genre quand ça va pas, les gens ils savent. Je raconte pas toute ma vie, je raconte juste la part de crossfit qui est une grosse part dans ma vie. Mais peut-être que les gens ils s'identifient à ça. Ouais. Ils se disent bon, elle est cool, yes. Elle fait du sport, elle galère comme nous, parce que franchement je galère. Genre je suis pas surhumaine, j'ai pas des talents cachés, j'ai encore beaucoup de boulot et peut-être que les filles elles s'identifient à ça et tant mieux. Moi je trouve ça fun. Je trouve ça fun, les réseaux sociaux maintenant ça fait partie de notre génération. Ouais, et il y a un moment donné il faut l'assumer. Moi je l'assume. Il y en a à qui ça plaît pas. Moi je force personne. Il faut pas regarder si ça vous intéresse pas. Moi tout ce qui m'intéresse pas, je le regarde pas. Et je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre dans les réseaux sociaux et il y a des choses aussi à pas trop regarder. Ça m'est arrivé moi aussi quand je suis arrivée dans tout ce qui est Instagram, tout ça, de voir genre des trucs d'haltérophilie ou de gymnastique et du coup de voir que des perfs et de voir que des gens que des filles qui soulevaient méga lourd et d'être omnibulée par ça en fait. Ouais. Parce que du coup ça fait que sortir. On n'a que ça. Et du coup, il y avait des moments donnés où je passais mon temps à dire « Moi, j'y arrive pas. Moi, je suis nulle. » Machin. Mais en fait, genre, ça représente peut-être 1% de la semaine de cette personne. Quoi. Ouais, genre, elle est peut-être très forte en haltérophilie, mais en fait, elle n'est pas capable de faire une roulade avant. Par semaine. Oui, en plus. Donc, il faut relativiser. Et du coup, c'est pour ça que, genre, moi, ça fait un petit moment, j'ai arrêté de montrer... D'abord, j'ai pas de perf, donc du coup, j'ai pas besoin de montrer mes perfs, j'en ai pas. Mais ça fait un moment que je montre plus, genre mes barres ou des trucs comme ça, parce que c'est pas très utile et j'essaye d'envoyer des messages, voilà, des choses du quotidien par rapport au CrossFit, parce que mon Instagram, c'est en rapport avec mon métier et ma partie athlète, c'est tout. Ça raconte pas ma vie. Non. On ne sait pas ce qui se passe dans ma vie. Et c'est Marcus Filly qui parlait de ça. C'est un mec qui fait qui a fait plusieurs fois les games et qui expliquait et qui disait ok, il y en a certains qui vont être champions, il y en a certains qui vont faire les games pendant 3, 4, 5 ans, mais à côté, parce qu'il prend une année de break souvent entre chaque année de games, il dit sinon je pourrais pas. Il dit soit je perds ma famille, soit je vais me blesser. Et l'idée aussi c'est de comprendre que ceux qui font que ça de leur vie n'ont peut-être que ça dans leur vie. Oui, et du coup, il ne faut pas oublier qu'il y a la vie à côté, que toi, tu as les pieds sur terre parce que tu es coach et qu'en France, de toute façon, pour l'instant, on n'en vivra pas. Exactement. Et qu'à côté, tu dois te développer aussi socialement. Et je pense que là-dessus, les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de se développer socialement quand tu n'es pas omnibulé par ta propre personne. Il y a certains réseaux sociaux, tu vas dessus et certains profils, Ouais. Je vais te laisser toi et tout. Te regarder toi. Exactement. Et toi. Voilà. Non, mais je pense que mais je trouve que par contre, quand on communique des choses, c'est cool. Après, j'ai pas non plus 10 millions de choses à communiquer parce que pour l'instant, ça reste dans le milieu du CrossFit.
même si ça peut s'élargir dans le milieu du fitness en général, que ce soit la nutrition, les entraînements, la récupération, c'est assez global mon message. Mais ouais, les réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut vite monter à la tête. Ouais. Je ne sais pas si j'ai les pieds sur terre, je pense, parce que j'aime bien aussi avoir la tête dans les nuages. J'aime bien aussi avoir ce côté un peu décalé. Mais je pense que c'est un bon moyen pour rebondir derrière. Parce qu'il y en a beaucoup, moi, qui me disent pourquoi tu fais ça ? À quoi ça te sert ? Déjà, d'une, je fais ce que je veux. Mais j'ai barre sur mes épaules, ça me permet de garder. Voilà, déjà, je fais ce que je veux. Voilà. Et puis, moi, je préfère être honnête, ça m'a apporté des choses. Ouais. Ça m'a apporté des choses. Ça m'a pas apporté des barres lourdes, ça m'a pas apporté de gagner des compètes. Parce que, honnêtement, comme tu dis, plus tard, ça me servira à rien de gagner des compètes ou de. Je vais pas en vivre. Mais ça peut rebondir sur des choses. Ouais, et puis si tu fais rien parce qu'un jour ça s'arrête, tu fais jamais rien de ta vie. Exactement. Tout s'arrête. Mais bon, il y a des gens qui adorent dire pourquoi tu fais ça. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pareil, les gens qui adorent faire ça, ils le font pas. C'est toujours pareil. C'est vrai. Bah oui, pour me rappeler qu'eux le font pas. Alors pourquoi tu te permets de le faire ? Pourquoi toi tu te permets de le faire ? Moi, je n'ai pas osé. Ah ben voilà, oser. Moi je dis, quand tu as envie de faire quelque chose. Si on veut te suivre sur les réseaux, alors c'est quoi l'Instagram ? Instagram, c'est Jessica Vetter Coach. Tu le dis tout en anglais, attaché. Moi, je le dis en français. Je dis Instagram. Tu vas dire Instagram, c'est Jessica Vetter Coach. Et Facebook, c'est Jessica Vetter. Mais bon, après, je suis pas non plus sur tout. Enfin, j'ai pas Twitter, j'ai pas YouTube. Enfin, j'ai une page, mais franchement, n'allez pas la voir parce que il y a genre. Elle vient de le balancer. Non, mais genre il y a mes chorés de Club Med. Il y a genre c'est n'importe quoi. Il y a mon année aux États-Unis quand j'avais 15 kilos de plus. S'il faut rigoler, bien sûr qu'on va y non, aller. mais parce que je ne prends pas ça comme un outil de travail. Genre, je ne veux pas le développer. Ouais. C'est un outil, mais je ne le développe pas genre au quotidien où je passe ma vie à monter des vidéos, à la bonne lumière, le machin. Non. Après, oui, comme tout le monde a dit, filme-moi. Non, mais non. Mais non, mais après. On a mis 30 minutes pour se préparer. C'est vrai, on a mis 30. Non, on a mis 1 heure à mettre 2 box, 2 bancs. C'est parce que tu étais parti te recoiffer, non ? Oui, parce que, excusez-moi, je refaisais ma tête, n'importe quoi. Ma tête de 22h. Il est 23h, fin de journée, pas maquillée, c'est une catastrophe. Mais bon, voilà, ça c'est moi. Peut-être qu'il y en a qui ne me reconnaîtront pas parce qu'il y a les filtres sur Instagram, mais non, ça c'est moi. Voilà, ça c'est pour le coup, c'est réel. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les compètes à venir ou qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux compétitrices françaises ? La première chose, de toutes les filles, la première chose, c'est la santé physique, c'est-à-dire d'être en forme. Moi, ce que je veux, c'est pas me blesser, déjà. Parce que j'aime ce que je fais et je veux continuer, peu importe jusqu'à quand, j'en sais rien, mais tant que j'ai envie de le faire, je veux y arriver. Je vois beaucoup de personnes qui se blessent. C'est ma pire hantise, comme n'importe quel sportif. Donc ça, la deuxième chose que je souhaite aux crossfiteuses et aux crossfitters en général, même aux sportifs, c'est de toujours rester motivé. Et ça, c'est super dur, parce que c'est pas tous les jours la fête. Donc de toujours se dire, OK, si je vais à l'entraînement, j'y vais avec le sourire et avec l'envie, et pas parce que je dois le faire. Déjà ça. Et après, si on peut me souhaiter une finale au French, voilà, des belles compétitions cette année, du fun, voilà, franchement du fun parce que je m'éclate et que oui, j'aurai toujours la pression comme les autres, mais j'aimerais pouvoir continuer à me faire plaisir. Ok. Voilà. C'est beau ce que tu viens de dire. Non, on te le souhaite. Yes, on te le souhaite. Carrément. Merci. On a fini. On va te remercier pour ce moment. Merci, ça nous a permis de te découvrir. Ouais. Même nous, même pour ceux qui te côtoient voilà, pour le coup, souvent. vous avez toute ma vie. Yes, ouais. J'ai pas menti. Enchanté. Ouais. C'est Adrien. Et merci beaucoup Stéphane. Cool, merci. À bientôt. Merci Ciao. les gars. Salut. Salut.